Et quand j'ai reçu Jésus, c'est une renaissance, c'est merveilleux. Tout ce qui nous regarde, que Dieu vous bénisse à tous. Que celui qui a faim, il est écrit dans la parole, venez manger à la table de Jésus. Que celui qui a soif, venez boire à la source qui est Jésus. Et rappelez-vous que c'est lui qui est mort, il s'est donné lui-même pour nos péchés. Et c'est lui qui va revenir nous chercher. Donc si quelqu'un veut connaître la vérité, qu'il prenne la parole de Dieu et qu'il se nourrisse, qu'il s'abreuve, qu'il boive jusqu'à en être saoul même, je dirais. Parce que la parole, c'est une nourriture éternelle. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, le Métamorphose. Bien sûr, Métamorphose ne peut avoir à notre sens que la transformation des vies. Nous avons aujourd'hui un autre témoignage qui va certainement nous parler d'une jeune femme, Tawus, que vous aurez l'occasion de connaître, de rencontrer au travers de son témoignage dans quelques instants. Aujourd'hui, nous allons voir dans ces témoignages vraiment une soif de ce Dieu, de le connaître, une véritable faim de ses paroles afin qu'elles puissent nous rassasier, nous donner vraiment de quoi vivre. Nous savons que dans la vie, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, afin que notre corps puisse avoir la force, à force d'avoir cette vie. De la même façon, nous avons besoin que notre esprit se nourrisse des choses célestes, afin que nous puissions vivre éternellement. Nos aspirations aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi chercher la nourriture que Dieu puisse donner, la nourriture que Dieu nous livre et qui nous donne pour vivre. Nous avons besoin de ce Dieu. Nous avons besoin de la nourriture qu'il nous donne quotidiennement. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas un moment donné dans la vie et puis on n'en a plus besoin. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu chaque jour, chaque instant. Parce que chaque moment où nous mangeons, où nous savourons ces paroles, elles nous donnent vraiment la vie. Elles nous propulsent dans une vie. À chaque jour, comme on dit, suffit sa peine. À chaque jour suffit, bien sûr, sa ration. Rien qu'à savoir que Jésus, déjà, il est venu nous sauver, il est venu nous donner la vie, il est venu nous parler, il est venu tout simplement nous libérer de l'enchaînement, de toute une panoplie de problèmes, de conflits. Le Seigneur nous accueille pour nous donner une nouvelle vie. Alors, sans tarder, je vous invite à regarder ce témoignage. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous l'écrire, à nous dire vos impressions et nous donner vraiment vos témoignages aussi, parce que nous voulons nous réjouir avec vous de savoir que ces émissions aussi vous touchent. Et ces émissions vous font plaisir. S'il y a des choses que nous devons améliorer, n'hésitez pas à nous écrire par email ou nous téléphoner. Je prie que le Seigneur puisse se servir de Tawus pour vraiment nous parler de Dieu, comment elle a été touchée, comment elle a été visitée, afin que nous puissions comprendre quelle est vraiment la nourriture divine. Un Dieu qui nous donne à manger, un Dieu qui nous nourrit. Regardez.
Ouais, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Timrich Taous. Je suis d'origine kabyle. Et en 97, j'étais perdue. J'entendais parler de Jésus. Ma belle-sœur parlait de Jésus. On avait des missionnaires alsaciennes et américaines qui venaient à la maison pour nous annoncer la bonne nouvelle. J'étais petite et on connaissait l'histoire de Jésus, mais sans plus. Je priais Dieu, mais sans plus. C'était Dieu, mais qui est Dieu? Pour l'interrogation. Donc il s'est passé des années, des années de l'anorexie, de la dépression. Et un jour, mes parents étaient en Algérie. J'étais seule à la maison. J'étais dans ma chambre. Je tombe à genoux. Et je lève les yeux vers Dieu et je me mets à pleurer. Je dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens m'aider, j'en peux plus. De suite, je me suis mise en larmes. J'ai vraiment confessé mes péchés. Vraiment, je me sentais sale, mais vraiment sale parce que je sentais que je vivais dans le péché. Vraiment, j'étais mal. Et de suite après, donc après m'être agenouillée et avoir crié à Dieu, j'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro de téléphone d'un couple chrétien. J'ai pris l'appareil, j'ai dit voilà, je veux aller dans une église. Il m'a dit pas de problème. Le lendemain, je me retrouve dans une église et j'étais vraiment, quand je suis rentrée dans l'église, je me sentais pas trop à l'aise. Ensuite, j'ai pris le téléphone. J'ai téléphoné à une de mes sœurs et je demandais pardon en pleurant. Parce que je sentais que j'avais péché, j'étais pas bien, on était en guerre. Et j'ai demandé pardon et je me suis mise à en pleurer. Elle m'a pardonné. Et voilà, donc mes parents sont revenus d'Algérie. Donc je me préparais le matin, le dimanche matin, généralement, on se lève et on fait le ménage. Chez nous, le dimanche matin, c'est le grand ménage. Et là, je me lève, je m'habille et tout. Ma mère, elle me dit, mais où tu vas? Je dis, je vais à l'église. Elle me dit, quoi? Je dis, oui, je vais à l'église. Elle me fait, mais tu sais, les Français, c'est les Juifs. Je fais, mais mon père commençait à me dire, tu vas chez les Juifs. Je dis, mais Beba, j'ai dit, tu sais, Jésus, il n'est pas français. Jésus, il est juif. Et je lui dis, tu sais, toi, tu as décidé de suivre Dieu à ta façon. Je t'ai jamais contredit. J'ai toujours approuvé, c'est bien. Donc laisse-moi aller vers Dieu à ma façon. Et donc il m'a quand même harcelée 2 ou 3 fois. Et une fois, je me suis mise à pleurer. Et je lui disais, papa, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de m'insulter, tu n'as pas le droit d'insulter Jésus. Parce que voilà, Jésus, Dieu, toi, tu vas à Dieu à ta manière. Moi, c'est Jésus. Et c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Et bon, je continue ma vie. Après, ils ont accepté que j'aille tous les dimanches à l'église. Ils ont pris l'habitude et tout. Maintenant, donc, il s'est passé plein de choses. J'ai pu témoigner. J'ai fait des études bibliques entre-temps qui m'ont vraiment aidée. Quand j'ouvrais la Bible, je puisais là-dedans. C'était vraiment merveilleux. J'ai pu témoigner à mes nièces, à mes neveux, à mes frères et sœurs, qui beaucoup maintenant d'entre eux sont convertis. Gloire à Dieu. Donc, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours de ça, j'ai été voir mon médecin et on parlait comme ça. Et ça fait maintenant longtemps qu'il me connaît. Et il a appris il n'y a pas longtemps que j'étais chrétienne. J'ai dit oui, en effet, je suis chrétienne. Il a été étonné. On se quitte. Je dis, vous savez qui c'est qui m'a guéri? Je lui dis, c'est Jésus. Il commençait à chercher à comprendre. Et je lui ai expliqué un peu. Je dis voilà. Il me dit ouais, moi, chez moi, j'ai la Torah, j'ai la Bible, j'ai le Coran, mais j'ai compris qu'il ne savait pas que. J'ai dit écoutez, le jour où Jésus vous touchera, vous comprendrez. C'est là que vous saurez vraiment vous aurez vraiment la joie de vivre et je lui ai raconté que Jésus était mort pour nos péchés, qu'aujourd'hui c'est lui qui vit en nous et je veux vivre que pour Jésus. Tout ce que je fais, je le consulte. Voilà, depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie a complètement changé. J'étais très orgueilleuse, j'étais coléreuse, impatiente, méchante. Et maintenant, je sens vraiment l'amour de Dieu. Je sens vraiment l'amour de Dieu j'arrive à pardonner avec amour, sans me forcer. Je sens vraiment que c'est Jésus. Et des fois, je prie, Seigneur, des fois, je me mets en colère ou je m'impatiente. Et je demande pardon, je dis, Seigneur, non,
toi, tu as passé ça, toi aussi tu as été rejeté, donc si je suis rejeté, ben, toi aussi tu m'avertis. Il est écrit dans la parole, vous allez être rejeté comme moi j'ai été rejeté. Voilà, donc il y a plein de versets bibliques qui me reviennent, que je veux citer lorsque j'ai passé vraiment des épreuves difficiles, comme la dépression ou la maladie. Les versets bibliques sont les promesses de Dieu qui dit « Je ne vous donnerai jamais, je ne vous donnerai aucune épreuve au-dessus de vos forces ». Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à Dieu, c'est par la force du Saint-Esprit et de Jésus. Et il a dit aussi, Jésus, il faut se le dire, il faut se rappeler qu'il a dit aussi « Vous aurez à souffrir dans ce monde, mais courage, j'ai vaincu ce monde ». Il y a des promesses de Dieu. Il dit aussi, et le Seigneur, ça, il faut s'en rappeler, « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai ». Et ça, c'est vrai. Et quand je suis vraiment dans la détresse, je me rappelle de ces versets. J'ouvre la parole du Seigneur, c'est vrai. Si tu le dis, c'est vrai. Je vais y croire. Et voilà, donc, papa et maman sont vraiment à l'écoute. Donc, ils me réclament la cassette de Jésus, ils la connaissent par cœur, en kabyle, bien entendu. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que maman a dit à ma belle-sœur, j'aime Jésus. J'aime Jésus parce qu'un jour, enfin, avant qu'elle parte en Algérie il y a quelques mois, elle n'était pas bien, elle était allongée, j'ai pris ses mains. Je me suis agenouillée, elle savait que je priais Jésus. Elle m'a donné ses mains, j'ai prié, mes larmes sont tombées sur ses mains. Quand j'ai dit Amen, elle a dit Amen. Et le soir, elle s'est couchée, j'ai encore prié, j'ai dit Amen, elle a dit Amen. Aujourd'hui, si je vis, c'est pour Jésus. J'ai de l'amour pour tout le monde. J'aime mon prochain. Et c'est vraiment, j'aurais jamais pensé que j'allais aimer autant et aussi fort. Aussi fort et surtout les musulmans. Surtout les musulmans ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je leur dis, mais elle est là la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père si ce n'est que passant par moi. Et dans cette phrase, il a tout dit. Il a bien dit qu'il était Dieu, Fils de Dieu. C'est Jésus qui s'est réincarné en homme pour venir nous parler. Aujourd'hui, j'ai accepté Christ. Je vis dans la joie, dans la paix. Je ne dis pas que c'est toujours facile parce que suivre Jésus, il a dit aussi, c'est pas facile. Il faut porter sa croix. Mais le fardeau que je porte, il le porte avec moi, il est léger. C'est-à-dire que les épreuves, quand je passe des épreuves, je sais que je peux m'en remettre à lui. Je sais que Jésus est là. Il est mon consolateur, il est mon sauveur. Il m'a dit, Tao, tu es ma fille. Et je t'inscris dans le livre de vie pour l'éternité. Et je me dis, si je n'avais pas connu Jésus aujourd'hui, c'est pour ça que je ne veux pas juger ceux qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui, parce que j'étais comme ça. Mais maintenant que je connais la vérité, maintenant que j'ai reçu la vie éternelle, maintenant que Dieu m'a parlé, il m'a dit que j'étais sa fille, il m'a adopté, celui qui m'a créé et qui a fait de moi aujourd'hui enfant de Dieu, je veux lui donner toute la gloire. Je veux vraiment honorer Dieu. Je veux dire à tout le monde, parce que j'aime tout le monde, je veux que tout le monde soit sauvé. Comme Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Goûtez à la parole de Dieu. Regardez à Jésus. Parce que c'est lui qui est venu, c'est lui qui est et c'est lui qui va revenir. Dieu est venu me chercher. C'était parce que je sentais que je vivais dans le péché. Je savais qu'il y avait Dieu, mais je voulais savoir qui était vraiment Dieu. C'était pas pour manger le halouf ou boire du vin. Non, c'est pas ça. Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est Dieu lui-même, c'est le Fils de Dieu. Et je voulais connaître mon Créateur. Je voulais vivre dans la paix. Je voulais vivre parce que je ne vivais pas. Je ne vivais pas. Et quand j'ai reçu Jésus, c'est une renaissance, c'est merveilleux. Tout ce qui nous regarde, que Dieu vous bénisse à tous. Que celui qui a faim, il est écrit dans la parole, venez manger à la table de Jésus. Que celui qui a soif, venez boire à la source qui est Jésus. Et rappelez-vous que c'est lui qui est mort, il s'est donné lui-même pour nos péchés. Et c'est lui qui va revenir nous chercher. Donc si
quelqu'un veut connaître la vérité, qu'il prenne la parole de Dieu et qu'il se nourrisse, qu'il s'abreuve, qu'il boive jusqu'à en être saoul même, je dirais. Parce que la parole, c'est une nourriture éternelle. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. بغيرك حمدا استروح ثيوان بغيرك حمدا استزمر ثيوان يميدك تشيني إذا مثل شيء car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. غيرك حمدا سولي غيرك حمدا استروح ثيوان غيرك حمدا استزمر ثيوان يميدك تشيني إذا مثل شي ويميدك تشيني إذا يلي ذيو
Seigneur disait, il l'a dit, il le dit aujourd'hui, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors nous venons au Seigneur, pas par orgueil, nous venons tout simplement et nous voulons humblement dire au Seigneur, tu as l'eau de la vie, tu as la nourriture de la vie. Je ne vais pas au marché, je sais quand je vais au marché, je mangerai la nourriture que j'achète tous les jours. J'en ai besoin d'ailleurs, c'est Dieu qui l'a donnée, c'est Dieu qui nous la donne chaque jour. Il nous a toujours donné la nourriture. Il a toujours pourvu à nos besoins physiques afin que nous puissions progresser, afin que nous puissions grandir. Mais combien le Seigneur nous aime. Il nous aime d'un amour éternel à tel point qu'il ne se lasse jamais de nous nourrir spirituellement par sa parole. Sa parole est une eau, c'est comme on boit, on n'a plus soif. Quand on mange ces paroles, elles sont succulentes, elles nous font du bien, elles nous font vraiment du bien. Je sais, et vous le savez aussi. Vous le savez qu'il y a des moments, des paroles peuvent blesser, peuvent détruire, nuire à votre vie, à votre conscience. Des paroles parfois blessantes, à tel point que vous avez envie de finir avec votre vie parce que tout simplement vous étiez blessé, vous étiez meurtri. Le Seigneur, dans ses paroles, nous trouvons un réconfort. Par ces paroles, il nous réconforte. Par ces paroles qui sont comme un murmure, des paroles douces, des paroles qu'il adresse à notre cœur, comme un médicament qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous donne une espérance nouvelle et qui marque en nous avec un nouveau sourire, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de confronter ce monde. L'ennemi s'acharnera toujours. Ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. L'ennemi, le diable, l'ennemi de nos âmes s'acharne pour nous détruire. Il utilise les relations par des mots vains, par des mots qui ne sont pas justes, par des accusations, toute forme de choses. Certains sont conduits dans l'alcool, dans la débauche, à en sombrer dans la dépression. Et l'ennemi emprisonne toutes ces personnes. Et voici la parole que Dieu vous donne aujourd'hui, que je voudrais partager avec vous, parce que cette parole, je crois vivement, je crois réellement que c'est une parole pour vous aujourd'hui. Vous qui regardez, ouvrez votre cœur, parce que le Seigneur veut vous donner à boire. Il veut vous donner vraiment la vie éternelle. Si vous avez la Bible, regardez dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, les versets 13 et 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà une eau que Dieu vous donnera pour vous, afin que vous puissiez la savourer, la goûter. C'est à ce moment-là, au moment où vous allez goûter à la parole de Dieu, que vous allez découvrir que cette parole de Jésus est comme une eau qui vous rafraîchit. Elle rafraîchit votre âme, comme nous avons goûté nous-mêmes, comme nous l'avons témoigné, et comme Taos l'a confirmé aujourd'hui. Et elle l'a dit, et elle l'atteste que ceux qui ont faim, qui viennent à la table du Seigneur, qu'il a déjà dressée, le Seigneur a préparé déjà d'avance. Il a frappé à votre porte, il frappe à votre porte, la porte de votre cœur. Comme souvent on le dit, que Jésus ne force pas la porte de votre cœur, mais c'est vous qui avez la clé et qui avez la poignée, et vous ne pouvez ouvrir que de l'intérieur.
Le Seigneur ne vous forcera jamais, mais il vous invite à ouvrir la porte de votre cœur pour venir vers le Seigneur, afin que vous puissiez boire de cette eau éternelle. Après, une fois que vous avez goûté, vous allez voir que vous n'aurez jamais soif, que ce Dieu auquel vous avez goûté, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le Fils de Dieu, Emmanuel. Il a dressé une table. Il a préparé tout afin que vous soyez accueillis, afin que vous soyez là où il est, dans sa présence, dans sa sécurité, afin que votre âme soit rafraîchie, afin que vous soyez rassasiés, afin que vous soyez bénis. Notre Dieu, en qui nous avons trouvé notre refuge, en qui nous avons trouvé cette eau, en qui nous avons trouvé tout ce qui est nécessaire pour vivre avec lui, pour être avec lui éternellement. Aujourd'hui, je sais que vous le savez aussi, que notre but et notre désir, notre prière, est que chacun de vous parvienne à connaître ce Jésus. Et je vous invite, mes chers amis, vous les téléspectateurs qui regardent cette émission, vous qui êtes fidèles, si vous êtes déjà chrétiens et que vous avez donné déjà votre vie, je prie que le Seigneur, vraiment qu'il vous bénisse abondamment encore, que sa grâce abonde en vous et qu'elle déborde dans votre cœur, afin que votre témoignage soit comme celui de Taos, afin que vous puissiez donner de l'influence positive aux autres, afin qu'ils puissent aussi parvenir à connaître ce Dieu, à être réconciliés avec le Seigneur. Mais si vous êtes en recherche, je prie avec vous maintenant et je prie pour vous afin que le Seigneur, vraiment que son eau vraiment vous rafraîchisse et que son esprit vous visite dans votre rêve, dans une vision, par des paroles, par quelqu'un que vous allez rencontrer ou même par cette émission. Que le Seigneur soit votre source. Au moment où vous avez soif, venez à cette source qui est Jésus.